le RDPC. Ah, bon. C'est un premier plan. Je dois rapidement la parole à Edmond sur la question. Edmond Kamgia, est-ce que vous imaginez une élection présidentielle où deux candidats du RDPC viennent déposer les dossiers? Est-ce que cela est possible? Parce que lorsque Léon Teller a saisi Elecam, c'est pour dire attention, ça peut arriver. Oui, disons, Léon Teller Onana, militant du RDPC, conseiller municipal à Monatélé, est en train de poser des actes majeurs qui font avancer la démocratie au Cameroun. J'ai dit, ce sont des actes qui font avancer la démocratie parce que, sur la base des statuts du RDPC, le règlement intérieur du RDPC, il a saisi, n'est-ce pas, la justice et a suffisamment démontré, argument juridique, que pour l'instant, le RDPC, pour avoir un candidat investi à l'élection présidentielle, doit tenir son congrès. Il a indiqué dans quelles conditions le congrès peut être organisé. L'affaire est en justice. Et on se rend bien compte qu'il y a un lien entre l'affaire Léon Onana Teller, RDPC, et face à son parti, et l'affaire qui concerne les alliés. Il y a un lien entre les deux. Le lien, c'est que les alliés ne sont plus rassurés. Ne sont plus rassurés dans leur alliance. L'un avec Paul Biya, l'autre avec le RDPC. Parce que les alliances sont différentes entre le Issa Chiroma et Bello Bouba et Paul Biya et le RDPC. Dans le premier cas, Issa Chiroma a une alliance avec Paul Biya. C'est une alliance entre les deux hommes politiques. Par contre, l'alliance entre le parti entre Bello Bouba, leader de l'UNDP, et Paul Biya, le RDPC, est basée non pas sur les personnalités politiques, mais sur le parti. Il y a une plateforme entre l'UNDP et le RDPC. C'est sur la base de cette plateforme que Magari Bello Bouba est entré au gouvernement, a des ministres au sein du gouvernement de 1997 jusqu'à ce jour. Donc, la plateforme entre le RDPC et l'UNDP est menacée, d'un côté. De l'autre côté, l'accord ou l'entente entre Paul Biya et Issa Chiroma est en péril. Pourquoi? Parce que les deux alliés ont le sentiment que Paul Biya est véritablement fragilisé dans son camp. Ils ne savent plus si Paul Biya sera véritablement candidat du RDPC à l'élection présidentielle prochaine ou pas. Voilà les principales raisons de leur attitude. Okay. Et ensuite, maintenant, que peut-on attendre? À quoi peut-on s'attendre? C'est que d'ici la convocation du corps électoral et lorsque la période de dépôt des dossiers sera terminée, vous allez voir effectivement comment vont se comporter Bello Bouba et son parti, l'UNDP, et ensuite Issa Chiroma dans son accord avec le président Paul Biya. Ça dépendra donc des dossiers qui seront déposés, si Paul Biya sera candidat ou pas. Alors, Lucien Bizima, en tant que président, en tant que candidat du RDPC. Parce qu'une chose est qu'il se présente, l'autre est qu'il se présente avec le RDPC. C'est deux choses différentes. Ok. Alors, Lucien, le parti en difficulté. Alors, je veux vraiment Léon Teller Onana à mon Dieu vision clarifier définitivement ce problème. Hein. Définitivement. Je vais vous lire l'article 18 du RDPC. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Il se tient, article 18, alinéa 2, voilà. Il se tient tous les 5 ans. Ouais. Toutefois, ouais. Écoutez, allez-y. Pourquoi vous fantasmez? Non, on est à la fin de l'émission. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Expliquez-nous période. Oui, expliquez. Attendez, je dis
cette période peut être, c'est-à-dire, le mandat peut être prolongé ou abrégé. Non, maître, nous ne sommes pas dans un tribunal. Quand vous avez parlé, laissez-moi expliquer. Le mandat est le mandat combien d'années? 5 ans. Vous ne faites même pas partie du Rassemblement démocratique du peuple. Le mandat est de 5 ans. Alors, on dit bien dans notre parti que le mandat est de 5 ans. Mais il peut être abrégé pour prolonger par le bureau politique. Très bien, allez-y. Allez-y, continuez. Maintenant, je vous reviens. Trouvez la combinaison. Je vous reviens avec la combinaison. Les résolutions du bureau politique du RDPC du 3 novembre 2016. Oui, tout à fait. Au niveau de ces résolutions, écoutez bien, il y a eu la résolution portant prorogation de la période de la tenue du congrès du RDPC. De combien d'années? De combien de limites? Et c'est clair. C'est que ça limite là-bas. Non, j'ai dit bien le sans limite. Oh là 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 là. Pourquoi s'il vous plaît. Pourquoi vous Finissez. Oh là là. Finissez. D'abord, je vous dis qu'au niveau de nos statuts, il n'y a pas une période. Nous, on attend le sans limite. Permettez. Ok, d'accord. Il n'y a pas dans l'article 18 alinéa 2, on ne dit pas quel est le temps qu'on donne au bureau politique pour abréger ou proroger. Okay. C'est pour cela, le président Paul Biya, étant légaliste, convoque le bureau politique le 3 novembre 2016. Et ce bureau politique, justement, proroge la période de la tenue du congrès du RDPC. Okay. Et la résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation du mandat des membres du comité central et du bureau politique jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation des mandats des membres du bureau national de l'OFOJ jusqu'à la tenue des prochains congrès. Ok. Voilà. Ça veut dire, si je reviens. Ça veut donc dire que ce congrès peut se tenir même en 2050. Je dis ceci, n'est-ce pas? C'est ça? Notre parti, le mien, où je suis pas le leur, ne donne pas la limite au bureau politique dans le temps ou dans l'espace en ce qui concerne la période de prorogation. D'accord, très bien. Donc le RDPC, ce que dit notre militant, oui, c'est un fantasme. D'autant plus que c'est avec la même décision du bureau politique que nous sommes allés aux élections de 2018. Okay. Alors pourquoi ça ne serait pas avec la même décision du bureau politique de la prorogation au RDPC d'aller dans les élections de 2025? Très bien. Et si je conclue très rapidement, nos alliés, nous les respectons. Le travail abattu par l'UNDP et par le parti de Saturoma pour la consolidation des acquis, tant sur le plan politique, social, est très apprécié. Alors, mais aujourd'hui, nous disons que ce que vous ne vous souvenez pas, c'est qu'à un moment donné, dans une même élection, Bello Bouba Maïgari a été candidat et le président Biya a été candidat. Et le président Biya a battu Bello Bouba Maïgari. Et vous avez dit que le problème aujourd'hui est de dire que ces alliés peuvent poser leurs problèmes dans le cadre de notre partenariat. Et nous allons réfléchir et réorienter, mais nous ne souhaitons pas les perdre, c'est vrai. Très bien. Mais nous souhaitons dire au Grand Nord que faites la différence entre les acquis ou bien les besoins des individus et vous, votre rendez-vous entre vous et le président Paul Biya.